Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, on voit ensemble la Reign 12 Mark II. C'est un contrôleur avec plateau tournant qui va fonctionner sur Serato DJ. Donc ça va être un accessoire officiel, c'est-à-dire que vous branchez votre mixeur certifié, par exemple la 72 Mark II, et vous lui branchez la 12 MK2. Donc ça va fonctionner, plug and play, ça fonctionnera, il n'y a aucun souci. Cependant, grosse upgrade par rapport à la première version de la 12, c'est que maintenant vous allez pouvoir l'utiliser en DVS, donc elle est ID sur Serato, et vous pouvez l'utiliser en DVS sur d'autres logiciels, et en plus, j'ai pas utilisé sur Virtual DJ, mais sur Traktor, vous avez le mapping qui est déjà fait. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de savoir les hotkeys, le scroll, le scroll dans le morceau, etc. Tout est déjà mappé, vous allez voir dans la vidéo, c'est top. Vous branchez, alors il faut avoir Traktor à jour, et ça fonctionne, et je suppose que c'est sensiblement la même chose sur Virtual DJ. On va s'attarder déjà à Serato, et ensuite on va basculer sur Traktor. Alors, en premier lieu, la navigation. Et bien, comme tous les matériels Reign, c'est super simple. Vous avez le bouton back qui permute entre les playlists, comme ici, et les morceaux. Une fois que vous êtes sur le bon morceau, vous appuyez sur la molette crantée. Et vous avez l'opportunité de faire aussi un instant de ball. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en marche le premier morceau. Et ensuite, directement derrière, vous appuyez sur Deck 2. Parce que vous pouvez contrôler jusqu'à 4 decks. Donc, vous voyez, pour le moment, je ne suis pas en cours de lecture. Deck 2, vous faites un instant de ball. Et tac, ça va vous le mettre. Donc, impeccable. Et donc, en revenant sur le deck 1, qu'est-ce que vous trouvez comme fonction ? Donc hormis le Instant Double, le load sur la droite, vous pouvez choisir si vous préférez être en 33 tours ou en 45 tours. Évidemment ça va tourner plus vite sauf si vous avez l'option 45 tours sur Serato. Et Start Top, normal. Comme vous allez le voir dans les connexions à la fin, vous avez un on-off qui est en interne sous la platine, mais vous avez aussi ce on-off ici qui vous permet de faire le stop plateau, comme ça, l'arrêt platine. Et sur le côté gauche, vous avez quelques petites fonctions intéressantes sur lesquelles on va s'attarder. Donc, le choix du player. Donc là, j'ai pas 3-4 parce que je n'ai pas une table 4 voix. Et ensuite, la possibilité soit, avec le bouton Q-Mode ici, de se retrouver sur le scroll, on va dire le search dans le morceau. Donc de manière tactile. Alors vous pouvez soit jumper comme ça, ou carrément glisser tranquillement comme ça. Ou alors la partie haute queue, où là vous avez jusqu'à 8 haute queue que vous pouvez enregistrer. Ou alors vous en enregistrez d'autres, comme ça. Et c'est marrant, vous pouvez même vous les effacer avec le même bouton, et vous pouvez carrément faire comme ça. C'est très joli. Voilà pour la partie haute queue. Et donc la petite cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez l'utiliser sur un autre logiciel. Donc, je vais fermer le Serato, je vais rouvrir Traktor, et pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment passer d'un DVS à un autre. C'est tout simple. Vous appuyez ici longtemps, donc vous voyez la platine, elle attend tranquillement d'avoir le logiciel qui se lance. Vous appuyez comme ça, et avec un petit appui, vous allez basculer sur les différents services, on va dire. Vous avez Serato en USB, Serato en DVS, Traktor, Virtual DJ en USB, donc totalement ID, ou Virtual DJ en DVS. Donc je vais me mettre sur Traktor, voilà, j'attends tranquillement. Vous pouvez même régler le volume de sortie, donc ça passe par la paire de SCA que vous allez voir dans les connexions. Et ensuite dans le logiciel, c'est bien de l'avoir en pleine page. Regardez, sans que je fasse quoi que ce soit, je choisis mon deck 1. J'ai bien mon scroll qui fonctionne, enfin ma permutation dans les playlists. Voilà, je peux mettre le morceau que je souhaite. Et ensuite, c'est parti. Alors veillez bien quand même, j'ai un peu zappé le truc, mais bon, vous avez l'habitude, veillez bien quand même à regarder dans Traktor si tout est bien paramétré. La table, la partie output, la partie input. Regardez où j'ai bien mon signal DVS qui fonctionne ici. Voilà. Et donc après, je peux faire les mêmes OQ. Je peux déjà parcourir le morceau sans souci. Et je peux faire mon instant double. Je me remets sur le deck 2. Je
je m'en mets au-dessus du même morceau. Et voilà, j'ai aucun souci. Sauf qu'il est un tout petit chouïa plus fort. Dernière précision sur les fonctions, j'ai oublié de le dire et c'est vrai qu'on aurait pu en parler un petit peu au début, mais vous avez aussi bien entendu le pitch et avec son variateur de vitesse, plus ou moins 8%, plus ou moins 16%, plus ou moins 50% quand vous êtes donc sur logiciel. Bon, il fallait quand même le noter, ne l'oublions pas. Comme pour le reste de la vidéo, grosse nouveauté sur les connexions, donc vous pouvez brancher votre alim avec le on-off, vous pouvez régler le couple du moteur en gros couple, plus petit couple, le port USB et donc la nouveauté, une paire de RCA, qui vous permet de brancher pour la partie DVS. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo sur la Reign 12 Mark II. Si vous avez des questions au sujet du produit, c'est en dessous de la vidéo qu'il faut les poser ou à leo@djstuff.fr, j'ai un petit trou de mémoire, et j'y répondrai bien entendu dès que j'ai un moment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au prochain contenu. Ciao, ciao!